La K-pop, ce n'est pas seulement un genre musical, c'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la K-pop est devenue une référence culturelle internationale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les débuts de la K-pop, les facteurs de son succès planétaire. Tout commence dans les années 1990. La Corée du Sud était en pleine mutation économique et sociale. Elle sortait de décennies de dictature militaire et découvrait enfin une démocratie qui va la permettre d'évoluer et de s'ouvrir au monde. Mais alors la K-pop naît de ce mouvement-là avec une influence de l'Occident, tout en restant ancrée dans la culture coréenne. C'est alors qu'en 1992, la Corée du Sud découvre un trio qui va lancer la K-pop moderne, Seo, Taeji and Boys. C'est avec la sortie du titre I Know du groupe qui vont mélanger les styles musicaux tels que rock, hip-hop et électro qui vont pouvoir révolutionner le style musical coréen. Avant qu'ils arrivent, les Coréens écoutent plutôt de la musique traditionnelle qui ressemble plutôt à des ballades et du folk. Mais alors, les jeunes vont être séduits par le mélange de styles et c'est comme ça que la porte va être ouverte à la K-pop moderne. Vous vous doutez bien que l'arrivée d'un nouveau style musical, ça n'enchante pas tout le monde. Ils sont souvent jugés pour des paroles assez dures et obscènes et pour des styles assez provoquants. Mais du coup, ça va encore plus renforcer leur popularité auprès des jeunes. Après le succès de Seo, Taeji and Boys, dans les années 1990 et 2000, on voit émerger beaucoup de groupes d'idoles. Mais alors, le premier qui reste vraiment marqué avec des styles et une chorégraphie, ça va être le groupe Hot, High Five of Teenager. Ils vont avoir un look distinctif, des chorégraphies élaborées et une musique accrocheuse. Le groupe Hot, à l'époque, a attiré une grande base de fans en Corée du Sud, mais notamment à l'étranger, comme au Japon et en Chine. On va voir arriver d'autres groupes clés sur la scène coréenne, notamment SES, FINKL pour les groupes féminins, mais aussi Shinhwa pour les groupes masculins. Ces groupes vont jouer un rôle déterminant pour consolider la vision et la place des idoles dans la culture coréenne. Et ces groupes ne sortent pas de nulle part, ils sont créés, mis en avant, produits par des agences telles que SM Entertainment qui va venir jouer un rôle fondateur dans le groupe, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de la promotion, mais aussi au niveau de la gestion du groupe. La Corée du Sud, c'est pas seulement de la K-pop, c'est aussi des séries coréennes, ce qu'on appelle des K-dramas, qui vont avoir des bandes originales très souvent interprétées par des idoles de K-pop. Ils vont faire un boom au Japon, ce qui va permettre de faire connaître la culture coréenne et la K-pop et les groupes dans les pays étrangers. Alors là, on a parlé de la première génération de K-pop, de l'arrivée des K-dramas et de l'influence des K-dramas sur la K-pop. Mais aujourd'hui, les groupes de K-pop qu'on connaît, c'est plus du tout la première génération. Avec l'arrivée de la deuxième génération des groupes d'idoles de K-pop, on va voir émerger le groupe Big Bang. Qui est vraiment un groupe, j'ai envie de dire, très connu et très apprécié, puisqu'il va vraiment faire connaître la K-pop au-delà des frontières de la Corée du Sud, même au-delà des frontières d'Asie, puisque ça va toucher aussi l'Occident. L'élargissement de leur public est surtout expliqué par le fait de leur mélange de styles musicaux, que ça soit le hip-hop, le rock, mais aussi le R&B. On va avoir aussi l'explosion du groupe Girl Generation en 2009 avec des musiques entraînantes, des clips visuellement impressionnants, aussi des femmes fortes qui vont vraiment séduire le public. Mais la réussite de la K-pop, ça vient pas uniquement du style musical et du style vestimentaire. Ça vient aussi de l'essor des réseaux sociaux. Effectivement, les agences ont su utiliser à leur avantage les réseaux sociaux pour créer des fans, des fanbases dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est très simple d'envoyer un tweet, d'envoyer un message, de publier sur Facebook, de publier sur Instagram, sur TikTok et de pouvoir
partager son amour pour la K-pop, de trouver des personnes qui aiment autour de soi aussi la K-pop, d'organiser des événements, et tout cela permet de faire rayonner la K-pop dans le monde entier. Ça a également permis de casser des frontières, puisque les idoles de K-pop pouvaient alors à ce moment faire des lives musicaux, interagir avec leurs fans, créer du contenu, ce qui a vraiment créé une relation proche entre les fans et les idoles, puisque aujourd'hui on a l'impression d'être vraiment connecté à eux, de partager leur vie, puisqu'ils partagent leur vie partout sur les réseaux sociaux. En grande partie, pas tous les groupes, mais si on prend l'exemple de BTS, je vais souvent en parler sur cette chaîne, notamment Jungkook. Il fait des lives quand il fait à manger, quand il plie son linge, quand il fait le ménage chez lui, quand il dort. Donc on vit vraiment le quotidien de l'idole, ce qui rapproche et ce qui permet de créer un lien très fort et unique qui n'existe que dans la K-pop. Je peux pas faire cette vidéo sur l'explosion de la K-pop dans le monde entier sans parler de lui, puisque c'est vraiment lui qui a vraiment fait connaître la K-pop, l'existence de la Corée du Sud, j'ai envie de dire, dans le monde entier. Psy. Oppan Gangnam Style. Avec son titre Gangnam Style, il a vraiment tout gagné. Il a vraiment cassé beaucoup de barrières et ouvert beaucoup de portes pour les groupes de K-pop qui sont arrivés derrière lui. Ça a été un tel succès planétaire qu'aujourd'hui tout le monde connaît la chanson. Mais alors quels sont les facteurs clés pour que ces groupes de K-pop aient un succès mondial? On va pas se le cacher, les agences y sont pour beaucoup. Ces agences de divertissement comme SM Entertainment, Yeji Entertainment, Big Hit Entertainment, il y a beaucoup d'entertainment, vont créer de véritables incubateurs à talent. C'est-à-dire qu'ils vont recruter des jeunes, souvent adolescents, pour les former avec une formation intensive. 야 세게 안 누른다 지금. 어? Durant cette formation, ils vont souvent avoir des cours de chant, des cours de danse, des cours de langue, pouvoir parler avec les médias, des cours justement sur comment communiquer avec les médias ou sur les médias. Ça va être vraiment très intense pour pouvoir les former au mieux et qu'ils deviennent la meilleure version d'idol possible. Cette formation peut durer plusieurs années et vise à créer un artiste polyvalent qui peut faire plein de choses, qui vont être charismatiques et qui vont être en capacité surtout de performer sur des scènes internationales. Les agences vont aussi contrôler soigneusement l'image publique des idoles en faisant attention à leur style vestimentaire, mais aussi à ce qu'ils renvoient et à ce qui est publié sur les réseaux sociaux pour essayer de créer une certaine cohérence et un certain fil rouge entre les productions, les musiques, les événements, les campagnes, etc. pour pouvoir conquérir le marché international. Quand on parle de K-pop, on parle aussi de clips musicaux, des clips qui vont être vraiment poussés à l'extrême, qui vont être de haute qualité, avec des images cinématographiques impressionnantes, souvent des chorégraphies très compliquées, très complexes, et des effets spéciaux impressionnants. Chaque groupe, chaque artiste idol de K-pop va avoir des concepts différents en fonction de leur comeback. Dans leur carrière, ils vont faire plusieurs comebacks. Ça va imbriquer donc plusieurs concepts au sein de leur carrière. On peut passer de un concept mignon, cute, innocent à un concept plus mature, plus sexy. Ça va vraiment être un rôle clé dans les groupes de K-pop, des airs, j'ai envie de dire, où ils vont véhiculer un message différent ou un style musical différent qui va permettre de toucher un public beaucoup plus large, puisque du coup ils vont avoir des styles complètement différents à chaque fois. Ils vont quand même rester dans une certaine cohérence du groupe, mais on va avoir vraiment plusieurs airs différentes. Deuxième artiste de K-pop sans lequel je ne peux pas faire cette vidéo, puisque aujourd'hui ils ont vraiment permis de faire rayonner la K-pop d'un point de vue mondial, et c'est sûrement le groupe le plus connu au monde, je pense, à l'heure actuelle. Je veux bien évidemment parler de BTS, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le sujet revient pour mon grand bonheur. Ils ont été formés donc en 2013 par Big Hit Entertainment. À l'époque, c'était une petite agence qui avait pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'artistes non plus sous ce label, mais ils ont tout donné pour pouvoir réussir. Ils ont vraiment travaillé énormément, la partie chant, la partie danse, ils ont une grosse synchronisation au niveau des chorégraphies. Je vous invite à aller regarder. Pour moi, je trouve ça vraiment
impressionnant. Mais alors, comment BTS a redéfini la K-pop mondiale ? Tout d'abord, ils sont arrivés avec des morceaux impactants, des clips vraiment bluffants, des chorégraphies impressionnantes. Je suis peut-être pas objective, je l'avoue, mais il faut dire qu'ils ont eu aussi un message authentique. Ça s'est vraiment ressenti puisqu'ils ont parlé de leur propre histoire, de leur propre vie, de ce qu'ils traversaient en tant que trainee, en tant que jeune idol, en tant que idol tout court. Ils vont aborder des thèmes universels qui vont vraiment parler à tout le monde. Ils vont parler d'amour, de jeunesse, de santé mentale, de résilience. Et j'en passe parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, notamment le Love Yourself qui a fait une grosse campagne autour de ça, qui est vraiment une valeur que les membres souhaitent communiquer avec leurs fans. Mais alors si je vous parle d'eux, c'est pas uniquement pour leurs messages qu'ils font passer et pour les belles valeurs qu'ils véhiculent, c'est aussi parce qu'ils ont tout simplement tout cassé en termes de chiffres. Ils ont battu des records sur YouTube, notamment en ayant quelques millions de vues en quelques jours, mais aussi en étant en haut des charts dans plus de 20 pays et en remplissant un nombre incalculable de stades dans divers pays dans le monde. Mais BTS, c'est pas seulement ça, puisque BTS a permis aussi de casser les stéréotypes qu'avait notamment l'Occident sur la K-pop et sur la culture coréenne, ce qui a permis notamment aux autres groupes de s'ouvrir et de pouvoir rayonner à l'international. Mais alors on peut se demander, aujourd'hui la K-pop a quand même une grande place et des groupes sont très ancrés dans la K-pop, on peut se demander quel est l'avenir de la K-pop. Il faut savoir que la K-pop, c'est pas tout bleu, tout rose, tout fantastique. Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de scandales, notamment autour d'esclavage, puisque les idoles n'ont pas beaucoup de liberté, ils sont beaucoup gérés par les agences et modelés à l'image que l'agence veut donner du groupe. Donc c'est souvent très compliqué. Il y a aussi des controverses sur la santé mentale, puisque beaucoup d'idoles font des dépressions, des burn-out, à cause des entraînements intensifs, mais aussi des représentations intensives et de la pression qu'il y a sur le groupe. Plus il est connu, plus il y a de pression. Il y a aussi une saturation du marché puisqu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, beaucoup de groupes d'idoles, et on peut se dire que peut-être que les nouveaux groupes ne trouveront pas leur place. On voit de plus en plus de groupes masculins ou féminins émerger dans le milieu de la K-pop et c'est parfois compliqué de trouver sa place. En 2012 par exemple, plus de 160 groupes ont été créés et seulement très peu ont trouvé leur public. C'est vraiment compliqué de devenir déjà trainee, de 1 rentrer dans l'agence, de 2 intégrer le groupe et de 3 que le groupe fonctionne. Ce qu'on peut retenir, c'est que la K-pop c'est pas seulement un genre musical, mais c'est vraiment un phénomène mondial. Et ça a permis notamment de faire rayonner et de montrer la Corée du Sud sous un autre jour dans le monde. Et je peux vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est tout pour l'explosion de la K-pop dans le monde entier. Je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager avec tous vos amis qui kiffent la culture coréenne. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne journée!